Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Troy Henderson était à la clinique vétérinaire lorsqu'il reçut le message de Lauren. Elle venait d'atterrir. À la maison dans 1 heure, hâte de te voir. Un cœur rouge concluait le message. Il sourit en le lisant, rangea son téléphone et retourna examiner le Golden Retriever sur la table d'opération. Sa femme avait passé 4 jours à Sedona, en Arizona, pour une retraite spirituelle qu'elle planifiait depuis des mois. Lauren avait toujours été attirée par ce genre de choses. Le yoga, la méditation, les cristaux, les mantras. Troy ne remettait jamais ses choix en question. Si cela la rendait heureuse, il la soutenait sans hésiter. Mariés depuis 12 ans, ils avaient construit une vie solide à Portland. Troy dirigeait sa clinique et Lauren donnait des cours de yoga dans un studio du centre-ville. Leur fils de 9 ans, Liam, était un enfant calme et créatif qui adorait dessiner les animaux que son père soignait. Lorsque Lauren entra dans la maison ce jeudi après-midi, Troy était dans la cuisine, préparant un encas pour Liam. Elle laissa tomber sa valise dans le salon et courut l'embrasser. L'étreinte fut intense, prolongée, presque désespérée. Troy sentit son corps trembler légèrement. « Mon Dieu, tu m'as tellement manqué, » murmura-t-elle à son oreille. Il y avait quelque chose de différent dans le ton de sa voix. Une urgence, une émotion qui semblait excessive pour seulement 4 jours de séparation. Troy recula un peu pour la regarder. Lauren était rayonnante. Sa peau était hâlée, ses yeux brillaient d'un éclat qu'il n'avait pas vu depuis des lustres. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules et elle portait une blouse blanche et vaporeuse qu'il ne reconnaissait pas. « Tu es magnifique, » dit-il sincèrement. Elle lui offrit un large sourire, celui qu'il connaissait depuis leur première rencontre, mais quelque chose y était nouveau, une légèreté, une satisfaction qui semblait déborder. « Sedona a été une transformation, Troy. Je me sens renouvelé, éclairé, comme si je m'étais éveillé à qui je suis vraiment. » Elle parlait vite, avec enthousiasme. « Dante, le gourou qui dirigeait la retraite, est incroyable. Il a une sagesse si profonde. Nous avons fait des méditations au lever du soleil, travaillé avec des cristaux, eu des séances de guérison énergétique. C'était intense, mais nécessaire. J'en avais besoin. » Troy hocha la tête en souriant. Il était habitué à son enthousiasme pour ses pratiques. « Je suis content que ça t'ait fait du bien, » répondit-il en la serrant de nouveau dans ses bras. Liam arriva en courant dans la cuisine en criant « Maman !» Lauren le souleva dans les airs et le fit tournoyer. Sa joie était contagieuse, mais Troy ne put s'empêcher de ressentir un étrange malaise, quelque chose dans la façon dont elle répétait le nom de Dante, la révérence dans sa voix. Ce soir-là, après que Liam se fut endormi, Troy essaya d'en savoir plus sur son voyage. Lauren était sur le canapé, faisant défiler des photos sur son téléphone, un sourire aux lèvres. Il s'assit à côté d'elle. « Raconte-moi un peu plus. Qu'avez-vous fait exactement ?» Lauren le regarda, les yeux toujours aussi brillants. « Oh, Troy, c'était si profond, de vraies connexions. Dante a cette façon de voir à travers toi, tu sais. Il identifie les blocages émotionnels, les vieux traumatismes, et travaille à les libérer. On avait des sessions de groupe, mais aussi des sessions privées. C'étaient les plus puissantes. » Troy fronça légèrement les sourcils. « Des sessions privées ?» Elle acquiesça distraitement, son regard retournant vers son téléphone. « Oui, des séances de guérison individuelle.
Chacun a eu la chance de travailler sur ses problèmes personnels avec lui. C'était incroyablement profond. Elle n'entra pas dans les détails. Troy remarqua qu'elle avait changé le mot de passe de son téléphone. L'écran, qui se déverrouillait avant d'un simple glissement, exigeait désormais un code à 6 chiffres. Il ne dit rien. Le vendredi, Lauren partit tôt pour son cours au studio. Troy était à la clinique quand il reçut un appel inattendu. C'était Emma, la meilleure amie de Lauren depuis plus de 15 ans. Emma appelait rarement Troy directement. Troy, il faut que je te parle en personne. C'est urgent. Sa voix était tendue. Le cœur de Troy s'emballa. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Elle hésita. Je ne peux pas en parler au téléphone. Peux-tu venir chez moi maintenant? S'il te plaît. C'est à propos de Lauren. Troy annula ses rendez-vous de l'après-midi et se rendit directement chez elle. Emma lui ouvrit la porte, les yeux rouges et gonflés. Elle avait visiblement beaucoup pleuré. Emma, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Elle le conduisit au salon, s'assit et prit une profonde inspiration. J'étais à la retraite avec Lauren à Sedona. On avait prévu ce voyage ensemble, tu te souviens? Troy hocha la tête. Troy, j'ai vu des choses que je ne voulais pas croire, mais je les ai enregistrées. J'ai des preuves. Elle prit son téléphone, les mains tremblantes. Lauren a eu une liaison avec Dante, le gourou, pendant la retraite. Troy sentit l'air lui manquer. Quoi? Emma se remit à pleurer. Je les ai vus ensemble. Ils n'étaient même pas discrets. Le deuxième jour, j'ai compris ce qui se passait. Le troisième, j'ai commencé à enregistrer. Emma tourna son téléphone vers Troy. La vidéo montrait Lauren marchant dans un jardin éclairé par des lanternes avec un homme grand, les cheveux longs attachés en chignon, vêtu de blanc. C'était Dante. Il se tenait la main, riant. La vidéo suivante était pire. Lauren et Dante, assis sur un banc, s'embrassant langoureusement, ses mains enlacées dans ses cheveux. Troy sentit la pièce tourner. Il y a plus, dit Emma, la voix brisée. Elle montra un autre clip. Lauren entrant dans le bungalow de Dante à 22 heures et n'en ressortant que le lendemain matin. Emma avait filmé de loin, caché. Troy, je suis tellement désolée. Je ne savais pas si je devais te le dire, mais je ne pouvais pas me taire. Tu mérites de savoir. Les images se gravèrent dans son esprit. Lauren riant avec un autre homme, embrassant un autre homme, passant la nuit avec un autre homme. Combien de fois est-ce arrivé? Demanda-t-il. Emma essuya ses larmes. Chaque nuit de la retraite, 4 nuits de suite. Et Troy, il fait ça avec plusieurs femmes. Je l'ai vu avec au moins 5 autres, toutes mariées. Il facture les sessions privées $500 chacune. Il appelle ça la guérison tantrique, un travail énergétique profond, mais c'est une arnaque. Il séduit des femmes vulnérables et les fait payer pour ça. Une colère sourde et brûlante monta en Troy. Lauren a payé pour ça? Emma acquiesça. Je l'ai entendu parler à une autre femme. Elle a eu 7 sessions. 3 $500. Troy quitta la maison d'Emma en état de choc. Il conduisit sans but pendant 20 minutes. La Lauren qu'il connaissait, la mère de son enfant, la femme qu'il aimait depuis 12 ans, l'avait trahi. Non seulement trahi, mais elle avait payé pour le faire. Payé pour être manipulée par un fraudeur qui utilisait la spiritualité comme façade. Troy s'arrêta sur une aire de repos et appela sa banque. Il accéda au compte joint. Les relevés le confirmèrent.
7 transactions de 500 $ chacune, versées au Sedona Healing Center au cours des 4 derniers jours. 3 900 $. Troy raccrocha et frappa le volant de son poing. Quand Lauren rentra ce soir-là, Troy l'attendait. Liam était chez sa grand-mère. Lauren entra en souriant. « Salut, mon amour, ça va? Tu as l'air tendu. » Troy la fixa. « Assieds-toi. » Son ton glacial fit disparaître son sourire. « Troy, qu'est-ce qui se passe? » Il prit une profonde inspiration. « Je sais pour Sedona, je sais pour Dante, je sais tout. » Le visage de Lauren devint livide. « De quoi tu parles? » Troy sortit son téléphone et lui montra les vidéos qu'Emma lui avait envoyées. Lauren porta la main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Troy, je peux tout t'expliquer. » Il la coupa. « Expliquer quoi, Lauren? Que tu as trompé ton mari pendant 4 jours d'affilée? Que tu as dépensé 3 500 $ de notre argent pour coucher avec un escroc? Que tu es rentré à la maison en souriant? Que tu m'as serré dans tes bras? Que tu as serré notre fils dans tes bras, en faisant comme si de rien n'était? » Sa voix était contrôlée, mais chaque mot était une lame. Lauren éclata en sanglots. « Ce n'était pas comme ça. Tu ne comprends pas. Dante m'a aidé à me connecter à mon vrai moi. C'était de la guérison, Troy. De l'amour tantrique. C'était spirituel. » Troy eut un rire amer. « Spirituel? Lauren, tu t'es fait arnaquer. Dante fait ça avec plusieurs femmes. Il prend 500 $ la séance. Ce n'est pas de la spiritualité, ça. C'est de la prostitution déguisée en thérapie. » Lauren secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Non, ce n'est pas vrai. Dante est authentique. Il a un don. Tu ne m'as jamais comprise spirituellement, Troy. Dante, lui, m'a vraiment vu. » La colère de Troy explosa. « Il t'a vu? Ou il a vu une femme mariée, vulnérable et prête à payer pour de l'attention? Réveille-toi, Lauren. Tu as été manipulée. » Lauren se leva à son tour, la voix plus forte. « Je n'ai pas été manipulée. J'ai choisi ça. Je le voulais. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vivante, désirée, comprise. » Troy recula comme s'il venait d'être frappé. « C'est donc ça? Tu le voulais? Tu as choisi de trahir ton mari, ta famille, de dépenser de l'argent qui aurait dû aller à Liam, tout ça parce que tu te sentais vivante? » Lauren essuya rageusement ses larmes. « Tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. » Troy attrapa sa veste. « Tu as raison. Je ne comprends pas comment la femme que j'aimais est devenue ça. » Il se dirigea vers la porte. « Troy, attends. On peut parler. On peut arranger ça. » Il s'arrêta sans se retourner. « Il n'y a rien à arranger, Lauren. Demain, j'appelle un avocat. » Troy passa la nuit à l'hôtel. Le lendemain matin, il prit rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. En attendant, il fit des recherches sur Dante et le Sedona Healing Center. Ce qu'il découvrit était édifiant. De multiples témoignages de femmes l'accusaient de manipulation émotionnelle et de relations inappropriées. Dante, de son vrai nom Daniel Foster, avait pour habitude de déménager tous les 2 ou 3 ans, laissant derrière lui une traînée de femmes trompées et de familles brisées. La colère de Troy se mua en détermination. Il n'allait pas seulement divorcer. Il allait démasquer Dante. Troy engagea un détective privé qui, en 3 jours, rassembla des preuves solides. Troy envoya le dossier complet aux autorités de l'Arizona, à une association de consommateurs et à un journaliste d'investigation. En une semaine, l'histoire explosa.
Dante fit l'objet d'une enquête pour fraude et coercition. Le centre de Sedona fut fermé. Plusieurs femmes, dont Lauren, furent citées dans les articles de presse comme des victimes, mais aussi comme des complices passives. Lauren fut anéantie. Elle appela Troy, le suppliant de retirer ses plaintes. Troy, tu as tout détruit. Ma réputation, mon travail. Les gens au studio me regardent différemment. Ma famille m'a tourné le dos. Troy était à sa clinique quand il répondit. Lauren, c'est toi qui as tout détruit au moment où tu as choisi de trahir notre famille. Je n'ai fait que dire la vérité. Elle hurla dans le téléphone. Tu es cruel. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Troy raccrocha. Le studio de yoga licencia discrètement Lauren 2 semaines plus tard. Sa famille, qui l'avait toujours considérée comme la fille parfaite, ne lui parlait presque plus. Le divorce fut rapide. Troy demanda et obtint la garde exclusive de Liam, arguant que Lauren avait fait preuve d'un jugement dangereux et d'une instabilité émotionnelle. Il garda la maison. Lauren emménagea dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Lorsque Lauren essaya d'expliquer à Liam que papa et maman vont vivre séparément, Liam demanda « C'est à cause de l'homme de Sedona ?» Lauren resta silencieuse. Liam ne demanda plus jamais à la voir. Troy se concentra sur la reconstruction de sa vie. Lui et Liam s'installèrent dans une nouvelle routine. Lentement, la douleur s'estompa. 1 an après le divorce, Troy rencontra Isabella, une vétérinaire qui venait d'emménager à Portland. La connexion fut immédiate. Isabella était directe, honnête et dénuée de tout faux semblant spirituel. Liam l'adora tout de suite. Lauren essaya de le contacter à plusieurs reprises cette année-là. Des SMS d'excuses, des appels nocturnes auxquels Troy ne répondit jamais, des lettres qu'il lisait avant de les jeter. D'après les photos qu'il voyait sur les réseaux sociaux d'amis communs, elle avait maigri. Son visage était plus las. Sa chute avait été brutale. Troy ne ressentait aucune satisfaction, juste une tristesse lointaine. 2 ans après le divorce, Troy était dans un café avec Isabella et Liam quand il vit Lauren entrer. Elle était seule. Leurs regards se croisèrent. Lauren s'arrêta net. Troy lui adressa un léger signe de tête, poli mais froid. Isabella, sentant la tension, posa sa main sur la sienne. Liam ne leva même pas les yeux. Il dessinait un chat sur une serviette. Lauren fit rapidement demi-tour et quitta le café. Troy la regarda s'éloigner, la tête basse. Isabella lui serra la main. « Ça va ?» Troy la regarda, puis regarda Liam et sourit. « Oui, plus que bien. » À cet instant, il réalisa que Lauren ne faisait plus partie de sa vie. Elle n'était qu'un souvenir d'un passé qu'il avait complètement dépassé. Troy avait bâti quelque chose de nouveau, de solide, de réel. Et ce sourire que Lauren avait ramené de Sedona, celui qui cachait les secrets et la trahison, s'était effacé depuis longtemps. Maintenant, c'était Troy qui souriait sincèrement. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.